Franchement, Marcel, non mais... tu es déchiré quand tu le vois, mon tonton, ou bien, non mais... t'as bien vu qu'il était un peu dégueudé, comme vous dites, non? Eh oui, arrête de nous engrainer. Bon, très bien. J'ai compris. Vous préférez croire un Saint-Jus de banane plutôt que le son de notre Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Ah ben une dernière alors, hein. Parce que tes histoires, là... Franchement... Bon, mais celle-là, c'est la plus belle. Jésus avait un collègue qu'il ne voyait pas souvent, mais qu'il aimait beaucoup. Il s'appelait Lazare. Et toujours sur la route, Jésus passait son temps à parler de son Père à tous, même aux étrangers. Mais Lazare, à cause de sa santé, ne pouvait pas le suivre. On dit même qu'il était un peu malade de là-haut. Bref, Lazare, il vivait avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, à Béthanie. Et un jour, ses sœurs trouvent qu'il ne va pas très bien, et même qu'il n'en a plus pour longtemps. Alors, elles font chercher Jésus pour que celui-ci vienne et puisse le guérir. Mais Jésus leur fait dire, « Ne vous inquiétez pas, je viendrai plus tard quand j'aurai le temps. » Sauf que Lazare, lui, il canne. Les gadgis, dégoûtés, l'embaument et l'enterrent. 4 jours après, Jésus débarque à Béthanie. Marthe lui saute dessus. « Seigneur, si tu avais été là, comme mon frère était malade, il ne serait pas mort !» Et Jésus lui dit, « Mais Marthe, tu sais bien qu'il va ressusciter. »« Oui, Seigneur, je le sais bien qu'il va ressusciter au dernier jour, mais ce n'est pas là ce que je te demande. » Jésus lui dit, « Écoute Marthe, tu me connais. »« Oui, Seigneur, je te connais. »« Tu me connais, tu as confiance en moi. »« Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. »« Tu as confiance en moi. Tu crois en moi. »« Oui, Seigneur, je crois en toi. » Alors il lui dit, « Viens. » Et là, Marie arrive, la deuxième sœur. Elle se jette aux pieds de Jésus, bouleversée. Et elle se met à chialer. Et alors elle lui dit, « Mais Seigneur, si tu avais été là l'autre jour, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus, de la voir comme ça, à ses pieds bouleversés, lui aussi, il se met à chialer. Non. Mazette. Ouais. Et alors les autres commencent leur palabre. Alors lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, il ne pouvait pas venir un peu plus tôt pour empêcher l'autre de mourir. Jésus, il va au tombeau, une espèce de grotte fermée par une grosse pierre. Et il dit, « Enlevez la pierre !» Et Marthe lui dit, « Écoute Seigneur, tu es sûr de ton coup parce que ça fait 4 jours, il commence à sentir. » Et Jésus lui dit, « Écoute Marthe, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlevez la pierre !» Les autres enlèvent la pierre. Et Jésus lève les yeux au ciel et les mains, et il dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis bien fort, afin que tout le monde ici croie aussi. » Et il crie, « Lazare, sors dehors !» Et le mort sort, les mains et les pieds liés par des bandelettes, et le visage entouré par un suaire. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh, le con. Putain con. Mais ça, c'est rien. Ben oui, c'est rien. Parce que Lazare, c'est les autres qui ont bougé la pierre du tombeau. Alors que Jésus, quand il est ressuscité à Pâques, il s'est débrouillé tout seul pour aller bouger son caillou. Oui, parce que pendant la Passion, il s'était bien fait défoncer, hein, bien bousculé, bien frappé, bien amoché par les Romains. Sauf que, quand il est apparu aux autres, après sa résurrection, il avait un corps tout neuf. Glorieux, qu'ils appellent ça. Un peu comme une vieille voiture qu'on aurait reliftée, ou bien tunée, hein, comme au garage de Dédé. Comme le Peugeot de taxi. Bah, balèze ton Jésus, hein. Balèze.